C'est un poisson benthique. Un poisson benthique. C'est un poisson qui vit au contact du substrat. Ouais. Et ce poisson que vous voyez là, sa vessie natatoire est tellement grande que on a été obligé de l'appeler vessie aérienne. Dans cette vidéo, nous allons parler du poisson Heterotis niloticus, un poisson à très haute valeur marchande. Et je serai secondé par l'expert en aquaculture rentable, le doctorant monsieur Runkari Maouyon Benjamin de Dango. Monsieur Runkari, je vous connais vigoureux. Oui. Et donc vous devez parler avec véhémence. Alors monsieur Runkari Maouyon Benjamin. Très bien. Ouais. Alors ce poisson que vous voyez dans ma main, monsieur Runkari, qu'est-ce que c'est ce poisson? Le poisson d'abord, son nom c'est Heterotis niloticus, localement appelé Ahua ou Hua par d'autres. C'est un poisson qui a une très grande valeur marchande, comme vous l'aviez dit. C'est aussi un poisson qui n'est pas seulement fait pour la consommation. Okay. Et la population rurale, en l'occurrence la population de la basse vallée de l'Ouémé, connaissent, cette population connaissent qu'on appelle la grande valeur de ce poisson, outre que l'alimentation. Donc, nous allons parler de sa valeur marchande du point de vue alimentation et sa valeur aussi marchande du point de vue ce que les thérapeutes, les tradipraticiens, le mode d'utilisation, ce que les tradipraticiens font de ce poisson-là. Alors, vous avez dit que votre thèse de doctorat s'est basée sur l'ethno-étiologie. Ben, qu'est-ce que c'est l'ethno-étiologie? C'est un gros français, ça? Oui, l'ethno-étiologie, c'est une science qui étudie les relations, le comportement que les populations riveraines d'une localité donnée ont sur les espèces de poissons. Ça voudra dire qu'est-ce que le poisson fait à l'homme, qu'est-ce que l'homme fait du poisson. C'est ça. Alors, chers amis, ne vous y méprenez pas. Ce n'est pas un théoricien, ce n'est pas un pro-parleur de français. C'est un gars, il a sa femme, il est très pratique. Un pied dans le business, un pied dans les études. S'il n'est pas comme ça, il ne serait pas avec moi. Alors, salut les gens. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est M. Tarabé Valère Wansou. Je suis ingénieur agronome praticien, entrepreneur, multi-investisseur. Ici, sur la chaîne, je parle d'agriculture, je parle de développement, je parle d'investissement en Afrique, je parle des intérêts de l'Afrique. Et si c'est des thèmes qui vous intéressent, eh bien, vous êtes au bon endroit. Dans un premier temps, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut liker la vidéo. Allez-y, laissez tout ce que vous faites. Likez la vidéo, ça nous encourage. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, activez la cloche de notification pour ne plus jamais louper de pareils contenus et partagez la vidéo sur tous les réseaux sociaux pour faire connaître ce poisson majestueux à toute la communauté. On y va. Alors, monsieur l'expert, ce poisson que vous tenez dans votre main, en combien de temps? D'abord, quel est son poids normalement? Son poids normalement dans la nature, quel est son poids? Dans la nature, ce poisson peut peser jusqu'à 7 kg. J'ai pas bien entendu. Dans la nature, ce poisson que vous voyez là, Heterotis niloticus, peut peser jusqu'à 7 kg de poids. Et peut mesurer jusqu'à 70 cm comme la taille, comme sa taille. De long? Oui, de long. C'est incroyable. Alors, ce poisson-là, je sais que c'est un poisson sauvage. Et tu avais dit que c'est un poisson qui fouille le fond. C'est ça, non? Oui, c'est un poisson benthique. Un poisson benthique. C'est un poisson qui vit au contact du substrat. Ce n'est pas un poisson qui vit dans la colonne de l'eau, c'est un poisson qui vit au contact direct du substrat. Et ça fait que sa qualité, d'autant, il y a certains, quand ils mangent le poisson comme ça, quand ils le préparent, ils disent que ce n'est pas un poisson succulent, mais il y a d'autres qui disent que c'est un poisson succulent. Donc, cette faculté que le poisson là a passé le maximum de son temps aux côtés du substrat, fait de lui un poisson particulier. Et l'art culinaire de ce poisson est particulier aussi dans le milieu rural. Et nous allons vous apprendre comment on arrive à le faire. Comment il faut préparer ce poisson et pour bien en tirer profit de sa douceur. Merci. Ouais. Honnêtement, les gars, honnêtement, les gens, j'ai d'abord consommé ce poisson pour la première fois. J'étais déçu, le goût n'était pas au top. Et Benjamin s'est moqué de moi, il a dit, Valère, tu connais tout, mais tu ne connais pas tout. Écoute, je vais te montrer comment on arrive à préparer ce poisson-là pour qu'il soit doux du point de vue organoleptique. Alors, et tu m'as dit que c'est un poisson qui peut faire des dizaines de kilomètres en une journée. Oui. C'est bien ça? Oui.
Pourquoi? C'est un poisson d'abord qui est doté de deux appareils de respiration, deux appareils respiratoires. Et le poisson a son poumon et le poisson a un organe accessoire pour respirer. Et ce poisson que vous voyez là, sa vessie natatoire est tellement grande que on a été obligé de l'appeler vessie aérienne dans des cas donnés, puisque c'est un poisson qui vit au fond de l'eau. Mais c'est un poisson qui remonte rapidement aussi pour venir respirer à la surface de l'eau. Donc c'est un poisson qui parcourt beaucoup de kilomètres. Et de ce point de vue, le poisson qui parcourt beaucoup de kilomètres, la texture de son filet, le filet de ce poisson est bien constitué. Donc c'est un poisson qui est tendre. Sa viande est tendre parce que c'est un poisson qui parcourt de très grandes distances et c'est un poisson qui est tellement en mouvement que on ne saura le dire. Maintenant, quelle est l'importance, quelle est son utilité pour nous, agriculteurs modernes? Est-ce qu'on arrive à élever ce poisson? Oui, ce poisson, je vais te dire, l'élevage n'est pas encore très développé. Tout n'est pas encore maîtrisé dans le processus de domestication. Parce que quand on dit domestication d'une espèce de poisson, on arrive à l'apprivoiser. À l'apprivoiser dans une généralité complète, quoi. Mais ce poisson, la difficulté qu'on a toujours, c'est l'identification des sexes. Parce qu'il faut arriver à identifier le mâle de la femelle. D'abord, avant de dire nous sommes en train de domestiquer ce poisson-là. On connaît ce que le poisson mange. On peut déjà capturer les alevins qu'on met dans les étangs et il grossit très bien parce que le poisson que je tiens debout là, c'est un poisson élevé. C'est un poisson élevé. Qui a quitté ta femme d'ailleurs? Ma femme, oui. C'est des alevins qu'on a récupérés dans le milieu naturel, qu'on a mis dans les étangs, on les a nourris et le poisson est à cette taille-là. Donc, ce poisson, j'étais en train de dire, c'est le dimorphisme sexuel qui fait que sa reproduction pose problème. Or, ce qui dit domestication passe d'abord par la maîtrise de tous ces paramètres-là. Il faut arriver à domestiquer le poisson, il faut arriver à reproduire. Mon frère, tu parles déjà trop grand français. Maintenant, tu m'as parlé de comment on arrive à le préparer. C'est-à-dire, on arrive à préparer le poisson d'abord sans le mettre au feu pour qu'il soit tendre, que ça doux. Alors, on va faire ça, on va montrer ça aux abonnés. Et secondo, et tu as dit que le poisson a une pierre dans sa tête. Oui, et les pierres là, c'est ça, c'est les pierres là, on appelle otolithes. C'est les otolithes, c'est un organe qui est dans la tête, dans le crâne du poisson qu'on appelle otolithes. Et les otolithes de ce poisson ne sont pas jetés ni ne sont pas mangés. C'est des otolithes, puisque le poisson a d'abord une propriété, comme j'avais dit, et qui dépasse l'entendement. Et c'est le poisson le plus intelligent dans l'eau douce. Je le dis à cœur ouvert, je le dis, je sais de quoi je parle. Dans l'eau douce, c'est le poisson le plus intelligent. C'est le plus intelligent. Et les pêcheurs vont en témoigner aussi. Les pêcheurs vont vous témoigner de ça. Ça fait que dans nos coutumes, les gens disent, les pêcheurs de Zaïre ont développé cette stratégie d'aller vers ce poisson pour améliorer le niveau intellectuel des enfants. Ça fait qu'il y a beaucoup de cadres dans la vallée de Wéwé. Qui maîtrisent les maths. C'est un feu au Bénin. La petite expérience, c'est que tout le monde dit que le poisson n'est pas un poisson succulent. Donc, quand le pêcheur ramène ce poisson-là, il dit, bon, préparez ça aux enfants et je vends les poissons qui sont succulents. Or, sans savoir qu'il est en train de faire du bien aux enfants. Il est en train de donner l'intelligence aux enfants. L'intelligence aux enfants. Bon. C'est un poisson hyper intelligent. Ces pierres, on va utiliser. On va ouvrir le poisson, on va utiliser les pierres dans de gouttes d'eau et les enfants vont prendre ça très tôt le matin. Ça améliore leur capacité de rétention. Oui, ça améliore leur capacité de rétention. Et j'ai un frère, collègue, il est instituteur, il y a un enfant qui a été toujours premier, il dit, mais toi, ton papa te donne quoi? Il dit, mon papa me donne de l'eau. Il est allé visiter le papa dit, voilà, c'est les otolithes de poissons hétérotistes. Tu vois, c'est un truc de dingue, il y a des gens qui peuvent même mettre ces pieds-là dans de l'eau et mettre cette eau-là dans des bidons et revendre à 10 000, à 40 000 pour dire que vous gagnez de l'intelligence, aide-moi. Donc sur cette chaîne, vous apprenez tellement beaucoup de choses que, voilà, je ne vais plus en trop parler. Bon, les gars, on y va maintenant. Comment on prépare le poisson? On va les verser dans le bidon et tu vas nous dire avec les étapes, avec les cordes, comment on arrive à le préparer. Tu as dit qu'on ne le mange pas tout de suite après avoir pêché, c'est le lendemain. Donc tu vas nous montrer comment ça se fait. D'accord. Ok, let's go. Au contact du substrat, ou un poisson benthique. Donc voilà, là, dans cette position, le liquide qui a à l'intérieur du poisson va sointer. Et là, vous allez déposer un bocal pour récupérer ces liquides-là qui vont rendre le goût
un peu désagréable. On va le laisser comme ça pendant 12 heures de temps. Donc on laisse le poisson en suspension comme ça, tête vers le bas, pendant 12 heures de temps. Après 12 heures de temps, nous allons passer à l'écaillage. On va enlever les écailles, on va enlever les viscères, on va enlever les branchies et commencer par préparer le poisson comme on a l'habitude de le faire. Donc ce qui a changé, c'est qu'il faut orienter le poisson de la queue vers la tête. La tête. Donc tu pèses d'abord la nageoire caudale. Oui, je pèse. La nageoire caudale, c'est ce que je suis en train de filmer. Oui, je pèse à la nageoire caudale. À la nageoire caudale. Oui. Et quand tu pèses à la nageoire caudale, tu fais traverser un fil. Oui. Et tu mets les poissons en suspension, tête vers le bas. Oui. Et le liquide qui est à l'origine du goût voilà, désagréable de ce poisson pointe. Oui. Et puis là, le lendemain, 12 heures après, on peut le préparer, on va faire l'écaillage, on enlève les viscères et puis on en profite. Oui, c'est ça. D'accord, merci beaucoup. Et donc là, maintenant, on va vider la tête aussi. On va ouvrir la tête pour voir la pierre qui est à l'intérieur. Oui, les otolithes. Merci beaucoup. Je vous en prie. Benjamin, on y va. D'accord. Ici, nous avons juste besoin de la tête du poisson. Ok. Pour ne pas casser, que j'ai laissé le couteau, pour ne pas casser les pierres. Ok, donc tu cherches maintenant les pierres. Oui. Donc les pierres sont là. Les pierres sont logées quelque part ici, comme vous l'avez dit, de ne plus beaucoup parler gros français là. On va mollo. Sinon là c'est quoi? Ici c'est le cerveau du poisson. Oui. C'est l'hypothalamus. Il n'y a pas de pied. Non, on va trouver les pieds. Il y a des pieds dedans. On n'est pas encore au niveau des pieds. Voilà. Ah ouais, il y a une... Si. Voilà. Il y en a une. Non, il y a deux. Deux pieds? Oui. Elle est tombée? Elle est tombée quelque part, ses pieds. Non, c'est ça. C'est un truc de dingue, les gars. Et comment tu sais qu'il y a la pierre là? On a fait la morphologie, on a fait l'anatomie. Lisez, vous allez voir qu'il y a des pierres dedans. Mais la seconde. Ces pierres, eux, on appelle otolithes de poisson. Et c'est bien développé chez cette espèce de poisson. Vous avez vu, là où j'ai enlevé la pierre. Vous avez vu là où j'ai enlevé la pierre, non? Oui. Directement, là, ici. Oui. C'est les pierres qui couvrent l'hypophyse. Voilà, c'est l'hypophyse. Et qui est responsable de... C'est l'hypophyse. Vous voyez, c'est les pierres là qui couvrent l'hypophyse. Et l'hypophyse fait quoi? L'hypophyse, c'est quoi on appelle? C'est le nerf, je veux dire, qu'on appelle le centre même du cerveau. Ok. L'hypophyse, c'est le complexe hypothalamus hypophysaire. Hypophysaire. Ça, c'est l'hypophyse. Ok. Et ces pierres-là, c'est eux qui couvrent l'hypophyse. C'est pourquoi on appelle ces pierres l'oreille même du poisson. Ok. Quand on fait de mouvements, le poisson est dans l'eau, il bouge. C'est ces pierres qui passent le message au poisson. D'accord. On a dit que c'est le poisson le plus intelligent. Oui. Qu'est-ce qu'il y a à la base de l'intelligence? C'est ces pierres qui lui donnent ces informations-là. C'est pourquoi ce n'est pas nous, hein, c'est nos aïeux qui ont dit que ces pierres-là, quand on met les pierres dans l'eau et on boit à bas âge, ça renforce cette faculté. Vous voyez, ça renforce cette faculté. Et ce n'est pas seulement à bas âge, même si nous sommes âgés, on a besoin, on oublie vite, on prend les pierres, on les met dans des gouttes, mais faites attention de ne pas les avaler. Parce que c'est des poissons rares. C'est pendant la crue, généralement dans la vallée de l'Oumé, qu'on retrouve le poisson. Donc quand vous avez ces deux pierres, vous pouvez garder chaleureusement ces deux pierres pendant 10 ans dans l'eau. Et vous donnez l'eau un peu à vos enfants. Quand l'enfant va à l'école, toi-même, tu peux en boire un peu. C'est ça.
pour ne plus oublier. Généralement, quand tu oublies ici, on t'appelle roto. Mais quand tu utilises l'eau, tu bois l'eau directement venue de ces pierres, tu n'oublies plus. Merci beaucoup, monsieur Ronkari. Hein? Et c'est un plaisir pour moi d'avoir fait cette vidéo avec vous. Donc, chers amis, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager pour sensibiliser. Qu'est-ce que tu veux dire encore avec ces pierres là? Maintenant, je mets dans l'eau pour mon enfant et puis elle va boire. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Même si elles avalent les pierres, ce n'est pas un problème. Mais c'est pour qu'on appelle sauvegarder. C'est pour toujours garder les pierres que j'ai dit. Parce que c'est un poisson rare. C'est un poisson rare. Merci mon frère. Oui. Ciao, ciao.